Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout se passe bien pour toi, que ce soit au niveau professionnel, que tu sois célibataire, en couple ou pas en couple. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour toi. Mais écoute, je souhaite faire une guidance. Je ne sais pas quels sont les messages qui vont nous parvenir. Au départ, je voulais prendre 3 oracles avec celui-ci, l'oracle, mon oracle. Mais je vais commencer par ces deux. Si nous avons le temps, je ferai les 3. Donc, on va voir quels sont les messages qui vont nous parvenir. Je vais juste te demander quels sont les messages qu'on peut te transmettre à toi par rapport à la situation dans laquelle tu es en ce moment. Alors, un instant, je me concentre. En ce moment, tu es un peu, tu ressens une crise, tu as une crise de nerfs en ce moment, ou tu es un peu tendu en ce moment. Ça peut te parler à toi ou pas du tout, et ou ça peut parler à quelqu'un de ton entourage proche ou éloigné qui vit cette situation-là. C'est une guidance intuitive générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Par rapport à cette crise, on te dit qu'il va y avoir un pardon. Soit tu dois te pardonner par rapport à cette situation qui t'a mis dans cette crise-là, pour pouvoir justement avancer vers l'avant, pour pouvoir aller vers ce que tu souhaites. Ou par rapport à cette crise qu'il y a eu, il va y avoir un pardon pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller au-delà de nos espérances. C'est ce que j'entends. Alors, je fais un dernier parce que... Ok, bon. Oups, oh là là, mais il y a des peurs, des angoisses. Il y a des peurs et des angoisses, on est dans l'anxiété, dans l'amertume par rapport à une décision à prendre. On est perdu, on parle d'une femme qui n'arrive pas à prendre des décisions par rapport à une situation qui l'a mis en crise en fait. On te dit, on a le chiffre avec ton âme sœur. Donc, comme en ce moment, il y a les angoisses, peut-être que tu hésites parce qu'il y a eu des non-dits dans ta relation, il y a eu de secrets, quels qu'elles soient les secrets, soit toi ou en face de toi, il y a eu de secrets et par rapport à ce secret-là, ça a mis une crise au sein de votre relation. Au sein d'une situation donnée. Donc, par rapport à cette crise, on hésite si on laisse une dernière chance à la personne avec qui il y a eu cette crise ou pas. Est-ce que peut-être même que tu es éloigné avec cette personne-là, ou peut-être même il y a un break, même une séparation, ou peut-être même, j'entends un procédure momentanée de divorce, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Donc là, on te dit que c'est pour ça que tu hésites, c'est pour ça qu'il y a les angoisses, il y a le stress qui t'empêche de prendre la bonne décision en fait. Mais on te dit de faire attention parce que tu es bien guidé. Tu es bien guidé vers ton âme sœur. Tu es bien guidé que malgré ce que tu as vécu dans cette relation, tu es en présence de ta moitié. Tu es en présence de la personne qui te correspond réellement. Donc, fais attention aux signes dans ton entourage, soit des séquences, des chiffres, soit des mots, soit des plumes, soit une chanson, soit quelqu'un de l'extérieur qui va te dire quelque chose. Donc, fais attention, même vis-à-vis de tes rêves aussi. Voilà. On a eu ici
la rivalité. Il y a dû avoir une rivalité, ou en ce moment, il y a une rivalité. On parle d'une rivalité, ça peut être une rivalité avec l'entourage proche ou éloigné, ou tout simplement un triangle amoureux. D'où cette crise qu'il y a eu au sein d'une relation, qui a fait que cette relation a rencontré pas mal d'obstacles, pas mal, j'entends, obscurs. Donc c'est un couple qui a vraiment vécu des moments extrêmement difficiles. On te dit qu'en ce moment, soit toi ou en fait tu mets en fonction de ta situation que tu vis actuellement. Ici, on a la clairvoyance. Tu vas vers une clairvoyance. Tu vas vers le discernement. Tu vas vers une illumination par rapport à ce que tu veux réellement ou par rapport à une décision que tu souhaites prendre. Mais pour cela, tu as besoin d'analyser la situation. Tu as besoin d'étudier la situation pour voir clair, pour élucider les mystères qui sont là. Et ici, on te dit que tu devais passer par là parce que cette situation t'a signé un contrat pour venir la vivre sur cette vie-là. Parce que en fait, vous avez vécu une situation similaire dans d'autres vies. D'où vous n'avez pas terminé quelque chose et vous êtes promis de venir revivre cette situation dans cette vie et de comprendre ce mal-être, de comprendre ces obstacles que, quel que soit ce qui va se passer, cette fois-ci, tu arriveras à élucider ces mystères ou à dépasser ces épreuves. D'où on prend la bonne décision. Ou peut-être pour d'autres, je vois clair que cette relation ne me correspond pas parce que j'ai compris la leçon karmique, parce que j'ai pris le temps d'analyser, d'étudier la situation. D'où je vois clair maintenant et j'ai assimilé la leçon, ce qui me permet justement d'entamer les choses en justice. Procédure, séparation, divorce, je n'en sais rien. Voilà. On se pose des questions parce que on a besoin d'un nouveau départ. On a besoin d'un nouveau départ, on a besoin de vivre quelque chose de nouveau. Le début de quelque chose qui nous passionne, le début de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Mais pour l'instant, on a besoin de silence, on a besoin d'isolement, on a besoin de se retrouver. Ou pour d'autres, pour l'instant, il n'y a pas de dialogue. Vous n'arrivez pas à communiquer sincèrement parce que soit l'autre reste campé sur ses oppositions, d'où on n'arrive pas vraiment à parler par rapport à cette situation pour mettre en place un nouveau départ. Mais pour d'autres, on a besoin de réfléchir, de se retrouver et de décider. Je vois clair par rapport à cet isolement. Je acte les choses parce que j'ai pris le temps d'analyser et j'ai compris les épreuves. Parce qu'on devait passer par là, qui nous permet justement de sortir de là grandi, c'est-à-dire à mettre en place un nouveau départ. Donc, soit je pars vers l'inconnu, soit on repart ensemble. Voilà. Pour d'autres, je mets les procédures en divorce pour débuter quelque chose de nouveau vis-à-vis de moi-même. Alors, oui, tu as encore des signes. On te dit que tu es protégé. Tu es protégé par rapport à cette situation parce qu'il y a des signes. Il y a des signes autour de toi, il y a des signes partout. Donc, si tu es ici et maintenant, tu vas pouvoir détecter ces signes. Tu vas pouvoir faire attention à ce signe. Donc, quel que soit ce que tu souhaites mettre en place, quelle que soit la décision que tu veux prendre ou en face de toi, toi ou la personne est guidée pour prendre la bonne décision.
Donc ici, on te dit que le début d'une relation, si tu veux te séparer, entamer une procédure, on t'annonce qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver dans ta vie d'ici les 3 mois. Il va y avoir un rendez-vous pour d'autres d'ici les 3 mois. Hein. Parce que c'est une relation et vous avez des liens karmiques. D'où on a acquis des connaissances par rapport à cela, on a compris et on se retrouve d'ici les 3 mois. Pour d'autres, si vous arrêtez la relation, tu démarres une nouvelle. Tu vas mettre un nouveau départ, le début de quelque chose, hein, c'est-à-dire une nouvelle rencontre qui va arriver d'ici les 3 mois. D'où on te dit que par rapport à cette rencontre, il va y avoir du succès. Si tu veux divorcer, tu vas pouvoir rayonner. Tu vas pouvoir enfin vaincre toutes les obstacles que tu as rencontrés par rapport à cette relation. Et on te dit que il y a une protection. Il y a une protection de tes anges, de tes guides, hein, et l'appui d'eux pour aller vers un engagement sincère, voire même un mariage. Donc, si tu rencontres une nouvelle personne, l'univers va faire en sorte que cette personne-là te sera destinée. D'où il y a un appui pour que tu puisses t'engager sincèrement avec cette personne. Si vous êtes en couple et que vous laissez une chance à votre relation, on vous dit qu'il y a la protection. Il y a la protection parce que ici, nous avons un jeune homme qui est superficiel. Donc, c'est quelqu'un pour l'instant, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de... Ou il est en train de changer. Il est en train de changer. Il est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Parce qu'au départ, c'était quelqu'un qui aimait bien s'amuser, sortir, aller voir les amis. Hein. J'entends avoir un beau train-train de vie. Hein. C'est quelqu'un qui voulait vraiment, pour l'instant, ne pas s'engager vers quelque chose de sérieux, qui ne voulait pas créer une famille, qui ne voulait pas vivre avec quelqu'un parce que ça le faisait peur vraiment. Hein. C'est parce que pour lui, c'est une charge. Mais la personne est en train de changer. Hein. La personne est en train de se transformer pour aller vers un nouveau départ, pour justement, peut-être pour si vous êtes des femmes, vous allez rencontrer un jeune homme au départ qui sera superficiel. D'où vous devez vous écouter vous-même parce que vous allez savoir que si c'est la bonne personne ou pas. Même si au départ la personne est superficielle, si à force de vous connaître, à force de vous apprendre à vous connaître, peut-être que tu vas faire en sorte, tu vas le changer. Finalement, il va voir la vie autrement parce qu'il a vécu des relations assez... des relations non sincères dans le passé, c'est ça qui fait qu'il n'avait pas du tout envie de s'engager concrètement. D'où maintenant, on rencontre la nouvelle personne et bah, tu pourras le faire changer d'avis. Voilà. Alors, on va faire une dernière ligne. On a les mensonges. Les mensonges, l'archange Michael. On a ici déplacement. On a Happy End. On a l'homme. Il y a 2 fois l'homme. Hein. Ça parle vraiment d'une énergie masculine. Hein. Ok, bon. Nouveau départ homme, on a je t'aime, on a un message et on a la magie. Disons, c'est un amour passionnant. Pour moi, je préfère dire que c'est un amour passionnant. Parce que la magie, c'est quelqu'un qui t'envoûte et ça peut être aussi une relation malsaine. Donc, je préfère dire que c'est plutôt une relation qui est passionnante. C'est une relation qui est attractive. Alors, ici, on a eu les tromperies. Donc, on a vu tout à l'heure, triangulaire où il y avait des tierces personnes qui sont venues s'immiscer dans votre relation. Donc, il y a eu des tromperies, quelles qu'elles soient, ou pour d'autres, s'il n'y a pas eu de tromperie, on vous dit de la méfiance. De la méfiance parce qu'on a besoin de voir clair. On est dans la méfiance pour savoir, on a besoin d'être sûr.
Sûr, c'est-à-dire écouter notre intuition, écouter les signes que si nous sommes avec la bonne personne ou si la personne nous raconte la vérité. Ici, nous avons la santé. Vous êtes protégé par rapport à la santé, parce qu'il y a eu des crises auparavant, ou en ce moment vous vivez des crises, ou vous êtes protégé par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train d'analyser parce que l'archange Michael est là, est là à vos côtés en ce moment pour vous aider justement à trancher, à couper. Ici, on a une rencontre d'ici le 3 mois. Une rencontre d'ici les 3 mois, si vous n'êtes pas encore ensemble, d'où vous avez une relation et des liens karmiques que vous avez vécu dans le passé, comme on l'a dit tout à l'heure, il va y avoir un déplacement. D'ici les 3 mois, ça veut dire une rencontre. Et cette rencontre-là, la personne va se déplacer pour venir vous voir. Pour venir vous voir parce que la personne a compris la leçon ou vice-versa. Et pour ceux qui veulent quitter leur relation, on vous dit que d'ici les 3 mois, peut-être en partant en déplacement, transport en commun, TGV, j'en sais rien. Par rapport à un déplacement, vous allez rencontrer quelqu'un. Et ici, nous avons eu le soleil. Donc, ça veut dire que en prenant la bonne décision, vous allez pouvoir retrouver le bonheur et l'harmonie en vous. Et voir que la vie est belle tout simplement. D'où on va vers le succès, on va vers le rayonnement, c'est-à-dire on a vaincu tous les obstacles, on a compris pas mal de choses par rapport à cette relation. Pour ceux qui souhaitent mettre en place une procédure, on vous dit que justement, cette procédure, ça va être un succès. Ça va être un succès même si au départ vous allez rencontrer quelques obstacles. Mais ayez confiance que le succès, le soleil est là et vous allez enfin retrouver le bonheur, renaître tout simplement par rapport à ce que vous avez vécu. Ici, on a eu, même s'il n'y a pas de dialogue, on est dans l'isolement, il y a le silence, il y a une protection divine là-dessus, par rapport à cet homme, pour aller vers un engagement sincère. Et ici, nous avons eu un jeune homme. Un jeune homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, un jeune homme avec qui il y a un amour passionnant. Un jeune homme avec qui on est vraiment attiré. Un jeune homme avec qui nous fait tourner un peu en bourrique, mais on ne sait pas pourquoi on l'aime. On nous dit que il va y avoir un message envoyé. Soit vous allez envoyer un message ou ce jeune homme superficiel va vous envoyer un message pour vous dire les fonds de ses sentiments, pour vous déclarer ce qu'il pense réellement. Voire une déclaration d'amour, c'est-à-dire je t'aime et je veux mettre en place un nouveau départ avec toi. Ou pour les célibataires, vous allez, pour ceux qui veulent divorcer, écoutez, vous allez rencontrer ce jeune homme, mais en prenant le temps justement d'apprendre à vous connaître mutuellement, il va y avoir un nouveau départ et la personne va vous dire que vous appréciez beaucoup et qu'il vous aime, il veut construire quelque chose de concret. Ici, nous avons eu, on te demande de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à cette situation actuellement que tu rencontres. Balance, Scorpion, Sagittaire. Ce n'est pas nécessairement ces 3 signes, mais peut-être pour toi, il y a une période de lâcher prise. Une période de lâcher prise pour mettre en place un nouveau départ. Parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de peser le pour et le contre et à savoir ce qu'on veut réellement. Pour renaître à nouveau et mettre en place ce nouveau départ ou débuter quelque chose de nouveau. Bélier, Taureau, Gémeaux. Par rapport aux blessures qu'on a eues, ou pour pouvoir s'attirer mutuellement. Ici, nous avons eu le consultant. Le consultant, c'est... Oh, écoutez, on a un couple. On a un couple. Voilà. Donc, on a un couple. Oh là là, magnifique. Mes amis, c'est magnifique. Ici, on a un couple. On vous dit par rapport à ce couple... C'est un amour véritable. C'est un amour véritable et c'est un amour véritable et inconditionnel. Même si en ce moment, vous rencontrez des crises, même si pour le moment, il y a des obstacles. Mais on vous dit pour l'instant, il y a lâcher prise. D'où c'est une période de lâcher prise, ce temps de pause est nécessaire. Cette interruption temporaire est nécessaire pour aller vers la naissance de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Nouveau départ, projet de vie commune ou voir la création d'une famille, etc. Donc, parce qu'on est perdu. Ce temps de pause nous permet, pourquoi? C'est parce qu'on est perdu, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. On a besoin de s'ancrer. On a besoin de s'ancrer et de quitter cette situation de superficialité et de gagner en sagesse par rapport
à cette situation de superficialité, c'est-à-dire où il y avait un amour éphémère, où il y avait un flirt, ou pour l'instant, pour d'autres, si vous êtes en flirt avec quelqu'un, la personne a besoin de retrouver une assurance pour savoir si c'est la bonne personne ou pas. Donc, on quitte cette situation de légèreté, d'éphémère, pour assagir, c'est-à-dire on s'ancre, on retrouve son équilibre, on se connecte à son moi intérieur pour s'ancrer. On a besoin du repos, d'où l'isolement, solitude, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, pour débuter quelque chose de nouveau. Voilà mes amis pour celui-ci. Écoutez, c'est parfait. 20 minutes. Alors, on va faire l'autre rapidement. J'espère que ça t'a parlé à toi. On va faire avec celui-ci rapidement aussi. Alors, nouveau départ pour l'autre. Bah dis donc, nouveau départ, le début de quelque chose. Pour toi, Seigneur, merci de me donner ton message. Pour cette vidéo, s'il vous plaît. Et je vais couper. Ici, on a les mensonges et ici, on a la joie. Donc, soit en ce moment, on n'arrive pas à trouver la joie et le bonheur parce que on est dans une situation où il y a des mensonges, il y a des non-dits, où il y a des mensonges en ce moment, il y a de l'éclair, il y a des conflits, on ne voit pas clair par rapport à cette situation. Soit on se ment à soi-même, soit notre entourage proche nous ment par rapport à une situation donnée. Mais le bonheur est là, la joie est là, les festivités, ils sont là. Ici, on a l'âme sœur et les difficultés. Pour l'instant, on rencontre des difficultés avec notre moitié, avec notre âme sœur. On a des problèmes, on est perdu, on se questionne, on se pose des questions. À savoir, est-ce que c'est la bonne personne? À savoir, est-ce que je le quitte ou je ne le quitte pas? Ici, on nous parle des finances. Peut-être que vous rencontrez des difficultés au niveau financier avec votre moitié en ce moment, d'où on se questionne par rapport à ça. Mais on te dit que on te demande de la vigilance. On te demande d'être vigilante par rapport à ça parce que tu n'as pas encore tous les éléments par rapport à cette situation. Ou tu ne comprends pas encore ces difficultés que vous rencontrez. Ou pour d'autres, on peut dire tu rencontres des difficultés, les obstacles aussi avec ton âme sœur. Mais par rapport à ces difficultés, ce sont les épreuves. On te demande quand même de la vigilance pour avoir des richesses intérieures. Pour avoir de l'abondance intérieure par rapport à cette situation. C'est-à-dire qu'il faut que ça mûrisse, il faut que ça grandisse. On te dit ici que pour l'instant, tu es dans la tristesse, tu es dans un mal-être profond. Tu te sens triste par rapport à cette situation parce que tu n'arrives pas à trouver d'issue, parce que tu n'arrives pas à trouver l'aide, ou il n'y a pas d'entraide par rapport à cette relation. Peut-être que je ne sais pas si tu vois, là, oui. On te dit que pour l'instant, tu te sens triste. Tu n'arrives pas à voir clair par rapport à cette situation, comme je le disais tout à l'heure. Mais on t'annonce qu'il y a la clairvoyance qui est là. Il y a la clairvoyance qui est là. Tu as une clairvoyance. Tu vas avoir le discernement par rapport à cette tristesse que tu ressens en ce moment. Oh, ouais. On te dit que ici, par rapport aux difficultés que tu rencontres, on a vu tout à l'heure, on te dit que, on t'annonce que en ce moment, ces difficultés, ça met des tensions. Tu ressens des tensions à l'intérieur de toi ou autour de toi par rapport à ces difficultés que vous rencontrez en ce moment. D'où ce questionnement, toi ou en face de toi. Et on te dit qu'il y a la chance est là. La chance est là
par rapport aux tensions, par rapport aux épreuves que vous avez vécues, mais on te dit qu'il va y avoir des correspondances. Tu vas recevoir des messages où vous allez pouvoir parler concrètement par rapport à ces difficultés. Trouver une solution, trouver une issue par rapport à ce que vous rencontrez en ce moment. Ah. Ici, il y a des blocages. Ouais. Il y a des blocages par rapport aux enfants. Soit on rencontre des problèmes au niveau financier, d'où la vigilance par rapport à ce que tu souhaites mettre en place ou par rapport à ce que tu rencontres en ce moment avec ton âme sœur. On te dit que il y a des difficultés, il y a des blocages au niveau financier, d'où soit vigilance par rapport aux enfants. Hein. Ou on te dit que justement par rapport à ces blocages que tu rencontres en ce moment, sois dans la vigilance parce que tu n'as pas encore tous les éléments en ta possession. D'où amuse-toi. Prends soin de toi, occupe-toi, écoute de la musique, retrouve ta jeunesse pour acquérir des richesses intérieures, pour pouvoir aller vers ce que tu veux réellement. Surtout de sortir de ces difficultés-là et de ces obstacles et des tensions que tu as en ce moment en toi pour pouvoir aller vers la chance avec ton âme sœur. Ou pour l'instant, tu as des soucis au niveau financier. Il y a des blocages, il y a des retards, il y a des obstacles au niveau financier par rapport à ce que tu souhaites entamer. Mais on te dit, attention, attention, attention parce que attends encore un peu le temps de voir clair, le temps de retrouver la lucidité par rapport à cette situation. Mais en attendant, amuse-toi, écoute de la musique, hein, ou entoure-toi des enfants de ton entourage. Ou attention par rapport aux enfants également. Pour pouvoir aller vers cette chance, hein, pour pouvoir parler concrètement et aller vers une chance par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Ok, et 2 cartes de clairvoyance. Oh, ben voilà. Bon. Cette tristesse-là, en ce moment que tu ressens à l'intérieur de toi, ça fait du remous à l'intérieur de toi. Ça travaille à l'intérieur de toi. Ça travaille. Tu n'arrives pas à être heureuse ou heureux. Tu n'arrives pas à décider concrètement de ce que tu veux réellement. Mais on t'annonce que justement, tu vas vers le discernement. Tu vas voir les choses telles qu'elles sont par rapport à tout ce que tu vis en ce moment. Et tu vas retrouver l'équilibre. Soit tu vas entamer des démarches en justice parce que cette tristesse et cette clairvoyance va te permettre de retrouver une lucidité, c'est-à-dire je retrouve l'équilibre en moi et je déménage. Soit je retrouve une lucidité pour entamer des démarches en justice et puis je communique concrètement par rapport aux enfants, c'est-à-dire au niveau je mets en place un déménagement. Je mets un déménagement pour pouvoir aller vivre ailleurs. D'où, peut-être qu'en ce moment, je m'inquiète parce que j'ai des enfants et je rencontre des difficultés au niveau financier. Mais je suis dans la vigilance parce que, ou j'ai pas confiance en moi parce que j'ai peur de ne pas réussir avec mes enfants. D'où je suis dans la tristesse, ça crée des blocages, il y a des non-dits, je suis perdue, je n'arrive pas à voir clair. Je n'arrive pas à voir clair en ce moment. Mais on te dit que de toute façon, la clairvoyance est là. Donc, il y a des choses qui vont s'illuminer. Tu vas voir la vérité par rapport à une situation. D'où je déménage pour aller vers une chance. Une chance d'entamer quelque chose de nouveau. Ou de redonner une chance. Mais bon, je ne suis pas vraiment rassurée pour donner quelque chose de nouveau en fait. C'est plutôt je pars, je déménage et je prends mes enfants et puis je m'en vais en fait. Je pars, je communique avec la personne avec qui je suis, mon âme sœur, et je lui dis que voilà, je déménage et je m'en vais. D'où procédure, la loi, etc. Pour moi, c'est plutôt l'équilibre. On s'ancre en fait. On s'ancre. Et puis, avec mon âme sœur, on a rencontré des difficultés par rapport à un appartement, par rapport à une maison. On quitte ce lieu-là pour pouvoir redémarrer, c'est-à-dire débuter notre nouvelle chance ailleurs, par rapport à la ville, à l'endroit dans lequel on était également, aussi. Parce que l'argent
il y a des blocages au niveau financier. Donc, s'il y a des blocages au niveau financier, l'argent va quand même arriver. Mais, sois dans la vigilance quand même. Ok. Ici, on te dit que le printemps, soit depuis le printemps dernier, soit ici le printemps, il va y avoir un renouveau avec ton âme sœur. Il y a un renouveau, une renaissance avec ton âme sœur, c'est-à-dire on va vers la chance de quelque chose. Et on te dit que justement, ces difficultés et ces tensions que tu sens en ce moment en toi, c'est la fin. C'est la fin de cette situation, en mettant en place des correspondances, en disant les choses concrètement, pour enfin aller vers ce que tu souhaites. Ici, au niveau financier, des blocages en ce moment que tu rencontres au niveau financier, l'univers, tes anges, tes guides te soufflent les messages, te guident bien dans ce domaine-là, parce que tu dois être à l'écoute de toi-même, à l'écoute des signes que l'univers essaie de mettre sur ton chemin concernant ces blocages-là, pour aller vers plus de richesse intérieure ou par rapport à une relation, soit par rapport à l'argent que tu rencontres en ce moment. Comment faire justement pour attraper l'argent qui te file entre les doigts. Vigilance enfant, vigilance enfant, vigilance enfant, vigilance, ok enfant. Ouais, donc tu dois être dans la vigilance parce qu'il y a une tromperie en fait. Il y a une tromperie, soit tu t'es trompé par rapport à une personne, ou il y a une tromperie, soit dans la vigilance, parce qu'il y a une tromperie, quelle qu'elle soit, de l'entourage proche ou éloigné. Ça peut aussi être par rapport aux enfants également. Mais bon, par rapport à une tromperie, soit dans la vigilance, ou tu es dans la vigilance en ce moment par rapport à une tromperie. Tu te questionnes, tu ne sais pas d'où cette tristesse-là, parce que tu as dû apprendre une tromperie. Une tromperie soit par rapport aux enfants, mais une tromperie dans ta relation qui te met dans la tristesse ou au niveau professionnel. D'où on te dit que justement, amuse-toi, retrouve ta jeunesse par rapport à cette tromperie-là. Pour pouvoir retrouver l'équilibre. Parce que ces blocages-là et cette tristesse-là, ça travaille vraiment à l'intérieur de toi et tu es vraiment épuisé. Tu es vraiment épuisé et tu es perdu par rapport à ça. Tristesse vomi. Ah bah, on avait eu tout à l'heure. On a la joie. Donc, il y a la joie qui arrive. Il y a la joie. Il y a la joie. On te dit justement, on peut te dire aussi de sortir de cette tristesse qui te met du remous à l'intérieur de toi. Va plutôt vers la joie et le bonheur. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des enfants de ton entourage. Écoute la musique. On le voit là, ils sont en train de danser, les 3 enfants. Ils dansent. Ce sont nos enfants ou les enfants de notre entourage proche ou éloigné. Alors, clairvoyance, équilibre, déménagement. Clairvoyance, équilibre, déménagement. Clairvoyance, équilibre, déménagement. Ok. On te demande la persévérance. Donc, ne lâche rien. On est en train de... Les anges te poussent vers l'avant pour que tu puisses aller vers ce que tu souhaites réellement. Donc là, tu es en train de pousser, tu vois. Tu es en train de monter, 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 monter. Tu es presque au bout. Donc, persévère encore un tout petit peu. Ne lâche rien et ne cède rien. Parce que tu vas retrouver quelque chose. Tu vas retrouver une vision claire, une clarté mentale par rapport à cette situation. On a ici la manipulation. Soit on se manipule soi-même vis-à-vis de notre mental, soit en face de nous, on nous manipule. On nous manipule un homme. On a des manipulations par rapport à un homme où un homme se fait manipuler. Alors, on va demander, derrière, il y avait quoi? Ouais, c'est pas du tout, ouais. Alors, difficulté, on va demander. On va déjà commencer. Là, on va voir clair. Le discernement par rapport à notre âme sœur. Pour l'instant, on est dans les difficultés, dans les problèmes, d'où on est triste, on n'a pas d'humeur joyeuse, mais on est quand même dans la vigilance au niveau financier, ou on est dans la vigilance par rapport aux richesses de notre relation. Ici, on va retrouver un équilibre, c'est-à-dire en mettant en place un déménagement pour aller vers la chance de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Et ici, on a des tensions. On sent des tensions à l'intérieur de soi ou dans notre entourage qui nous causent des remous intérieurs.
hein, pour pouvoir dire les choses concrètement, pour pouvoir parler concrètement. Hein. Ici, on rencontre des difficultés, des problèmes encore, hein, et des blocages par rapport aux enfants. Hein, ou par rapport aux enfants, notre entourage ou entourage éloigné, où on nous dit justement, hein, par rapport au blocage qu'on rencontre en ce moment, de s'amuser. S'amuser, écouter de la musique et ensuite de parler concrètement. Mais pour moi, on doit vraiment, si on veut aller vers la chance, il faut communiquer concrètement. Il faut communiquer pour que les choses puissent... Je pense que tu vas communiquer pour que parce que tu vas te soigner, tu vas te reprendre en main pour retrouver l'équilibre en toi et ce qui va te permettre justement de parler que ça y est, tu as compris et que tu pars, quoi. Tu quittes, tu pars. Voilà. Parce que on t'a trop gâché la vie, on t'a trop manipulé, on a trop joué avec toi. Donc maintenant, tu veux partir vers ce qui te tient réellement à cœur. Ou pour d'autres, justement, vous allez comprendre que ça y est, malgré cette manipulation qui t'a causé de la tristesse, et tu veux redonner une chance à ta relation. Mais pour moi, ça y est, c'est la fin. C'est la fin. Tu es presque à la fin de tout ça. Et on te dit ici que persévère parce que tu es presque au bout. Parce que ici, il va y avoir un renouveau au printemps. Parce que c'est la mort de quelque chose pour aller vers la joie et le bonheur. On te dit que par rapport à cette tromperie ou l'infidélité qu'il y a eu, on te dit d'être à l'écoute de toi-même, d'être à l'écoute des signes, parce qu'on te souffle les messages. On te souffle les messages par rapport à cette situation. Donc, fais-toi confiance. Donc, on va demander les difficultés. Ouais. On te dit les difficultés que tu rencontres en ce moment, les questionnements, il y a une protection là-dessus. Donc, t'inquiète pas, il y a une protection qui est là. Donc, les blocages. Ouais. Les blocages, ça te met dans l'instabilité au niveau émotionnel. Ça te donne pas la bonne humeur. Voilà, tu es triste encore ici, la tristesse. On te dit que justement ces blocages, ça fait que c'est non d'entamer quelque chose. Parce que tu dois être à l'écoute des signes et de ton moi intérieur par rapport à l'argent ou par rapport aux richesses intérieures, ou pour pouvoir gagner des richesses intérieures, pour savoir si cette relation, il y a vraiment des richesses intérieures, si c'est vraiment dans la sincérité. Ou par rapport à ça, on te dit en étant à l'écoute des signes de toi, on va te montrer le chemin par rapport à l'argent aussi qui va rentrer. Alors, la vigilance. La vigilance. Pourquoi la vigilance? Ok, tu es en pleine guérison. C'est pour ça que pour l'instant, tu es dans la vigilance. C'est parce que tu es en pleine guérison. Tu es en train de guérir de tout ce que tu as rencontré dans cette relation par rapport à cette situation. D'où renaissance. Tu es en train de guérir des blessures émotionnelles que tu as rencontrées par rapport à une tromperie que tu as eue. Comme tu es en train de guérir, d'où je me sens bien, je m'amuse, ou je suis entourée avec mes enfants ou les enfants de mon entourage. Et on va demander la tristesse. On te dit par rapport à cette tristesse, ça va te permettre justement de t'élever, de grandir, de passer à un stade supérieur. D'où, regarde, cette tristesse t'a été ici, tout en bas par rapport à cette tristesse. Tu es descendu, tu as touché le gouffre, le bout du gouffre, comme on dit, je ne sais pas. Tu étais en bas par rapport à cette tristesse. Maintenant, regarde, l'univers est en train de te pousser là, te pousser, te pousser, te pousser. Tu es presque là maintenant. Donc, tu es en train de quitter cette tristesse. C'est bien. Alors, on va demander le remous. Le remous, s'il te plaît. Le remous. Le remous. Oups, waouh. Ouais, ce remous, ça te met vraiment dans un chaos total intérieurement, où tu as eu un chaos total. Ça a été un déséquilibre énorme. Mais là, on te dit que un déséquilibre peut être ce chaos, ce remous, ça a mis un chaos dans ta situation personnelle ou par rapport à ta relation. On t'annonce ici les amis, peut-être vis-à-vis des amis ou par rapport à la fidélité et la loyauté d'une relation. Mais pour moi, par rapport à ce chaos-là que tu as eu, on te demande justement de t'entourer des bonnes amies. Tu vas t'entourer des bonnes amies parce qu'il y a de la loyauté et de la fidélité dans vos amis. D'où ça confirme bien le tirage.
d'où la joie, le bonheur et le bien-être. Tromperie. Cette tromperie. Une carte avec cette tromperie. En fait, c'est quelqu'un qui a été pas malin du tout, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête et sincère, quoi. Ça a été un peu malsain. Ici, on a la peur. On a la peur par rapport à un amour. Hein. On a les angoisses, on a peur par rapport à un amour, c'est-à-dire mettre en place un renouveau. Hein. Ou par rapport à ces peurs-là, concernant une relation, on va mettre en place un renouveau. Hein. Et derrière le dos, on a la jalousie. On a des peurs par rapport à la jalousie. La jalousie, quelle qu'elle soit, de notre entourage proche ou éloigné. Quelqu'un qui nous envie, quelqu'un qui veut notre relation. D'où on a des peurs et les angoisses là-dessus. Et on te dit qu'au niveau sentimental, au niveau amour, il va y avoir un changement de direction, un changement de route ou un changement de voie. D'où on te dit qu'il va y avoir la fidélité, la loyauté par rapport à cette relation, c'est-à-dire on met en place un renouveau. Alors, on avait demandé tout à l'heure cette tromperie, on a eu 3 cartes. Donc, on te dit que par rapport à cette tromperie, tu es bien, on te guide. Il y a une femme, une tante, une mère, une cousine, une sœur, ou même une grand-mère, une femme qui est décédée ou une jeune femme qui est décédée, te guide par rapport à cette tromperie, qu'il y a un adultère. Donc cette tromperie, ça a été une relation triangulaire et que tu as besoin d'ancrage, tu as besoin de trouver l'équilibre, tu as besoin de t'harmoniser. D'où jeunesse, parce que tu es en train de guérir de tous cette instabilité au niveau émotionnel pour pouvoir aller vers ce que tu veux réellement. C'est-à-dire peut-être qu'on te guide justement à sortir de chez toi, d'aller voir du monde, de ne pas rester seul, d'aller vers les gens, aller dans l'endroit où il y a beaucoup de monde, ça va te faire du bien. Peut-être même que tu vas déménager en ville, va savoir. Alors, le nom. Encore le nom, une autre carte. Wow! Waouh! Ouais. Pour l'instant, c'est non. Pourquoi? C'est blocage, c'est parce que peut-être tu n'as pas envie de donner une deuxième chance à ta relation. Parce qu'il y a eu trop de mensonges. On te l'a fait à l'envers. Et ici, donc, c'est une trahison. Donc, c'est quelque chose qui t'a fait mal. C'est quelque chose qui t'a épuisé moralement. C'est quelque chose qui a réveillé les anciennes blessures en toi. Donc, maintenant, tu vas pouvoir mettre en place un projet ou aller vers la créativité, la peinture, l'amusement, tout ça, pour retrouver la sérénité. Et on te dit, par rapport à cette sérénité-là, tu vas pouvoir te séparer de ta famille. C'est-à-dire de la relation dans laquelle où tu es en ce moment. Donc, il va y avoir une séparation, d'où l'apaisement, l'équilibre, pour aller vers un nouveau projet que tu souhaites réellement. D'où, n'aie pas peur au niveau financier, parce que en étant à l'écoute des signes et de toi-même, tu es bien guidé. Voilà. Écoutez, j'espère que ça parlait à quelqu'un d'entre vous, celui-ci. Magnifique. Vraiment, il est magnifique. Donc, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Les choses sont en train de s'améliorer pour toi et tu vas voir cette situation clairement, comme l'œuf de roche. Oui, là, je pense que ça ne sert à rien d'en faire un troisième. J'en ferai d'autres prochainement avec mes nouvelles oracles, mes amis. Mais écoutez, si ça vous a parlé, c'est parfait. Si ça ne vous a pas parlé, je suis navrée, ça doit parler. J'avais demandé à Jésus vraiment et à Dieu vraiment de me guider et de transmettre des messages à ceux qui en ont besoin. Donc, si tu dois tomber sur cette vidéo par un pur hasard, c'est que tu dois tomber dessus. Ça ne te parle pas comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas grave. Ça doit parler à ceux que ça doit parler. Merci pour vos abonnements. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner si ma chaîne te plaît. Ou n'hésite pas à liker également. Donc, je t'embrasse et pour ceux qui sont déjà là, merci, 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 gratitude à vous. Je vous adore et je vous souhaite vraiment que de belles choses. Bonne journée, bonne matinée ou bonne soirée à vous et à très bientôt. Ciao, ciao!